Bienvenue à cette édition spéciale du F5 Podcast. On est avec Catherine Mallette qui est en ce moment une nouvelle athlète en Ninja Warrior. Est-ce que tu peux juste nous résumer, vu que ça fait les 6 derniers mois, en quelques phrases, là, brièvement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi que tu fais? Tu veux que je résume mon parcours? Mon parcours est relativement simple. En fait, moi, j'ai fait de l'escalade à la base. On m'a demandé de participer à une compétition de ninja, ce que j'ai failli ne pas faire 10 minutes avant que la compétition commence, mais que finalement, j'ai décidé de faire en me disant que si je tombais, ben, ça allait finir là. Puis finalement, j'ai gagné la compétition. Fait que j'ai décidé d'en faire une autre, puis d'en faire une autre pour finalement me rendre au championnat du monde en seulement 3 mois. Et depuis ce temps-là, c'est comme devenu une nouvelle passion, un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Dernièrement, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues sur le podcast, puis on parlait justement, tu as dit le mot passion, on parlait de passion, puis une des grosses questions qu'on avait, c'était est-ce que tu penses, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, que tu es devenu passionné justement par ça parce que tu avais eu un résultat favorable, c'est positif, on dirait, tu gagnes ta première compétition, ou il y a d'autres choses qu'on fait que tu es devenu passionné par le ninja? Le fait que j'aille gagner ma compétition, c'est sûr que ça l'aide. Mais en fait, non, c'est juste que c'était des nouveaux défis. Il y avait plein de choses que j'avais jamais touchées, que j'avais jamais faites. La slackline, par exemple. Pour moi, ça a été vraiment la pire chose de me forcer à apprendre et à être bonne là-dedans. Mais c'est ça, j'ai juste persévéré là-dedans. Fait que c'est ça, juste des nouveaux défis qui font que ma base de fitness générale est meilleure. Fait que les nouveaux défis, comme la slackline, mettons. Fait que ça veut dire que tu es tombé une couple de fois, j'imagine. Comment tu fais quand il y a quelque chose qui te donne du fil à retordre, là? Que ce soit la slackline, que ce soit, tu fais aussi pas mal d'escalade, une section. Est-ce que tu es du style à t'acharner genre sur cette section-là jusqu'à temps que tu sois capable de le faire, ou tu te fais comme un plan puis t'en fais un tout petit peu à tous les jours, ou genre tu te fâches puis tu kicks la slackline, je sais pas. J'essaie de diminuer la violence, mais si ça dépend. Si je vois que c'est réalisable en une session d'entraînement, ben je vais m'acharner. Si je vois que c'est vraiment quelque chose de plus long terme, exemple la slackline, qu'il faut quand même tu aies une stabilité dans ta cheville et tout ça, je me suis dit qu'à chaque début d'entraînement, ça faisait partie de mon réchauffement. Fait que j'avais pas le choix de le faire. Fait que c'était un peu la technique que j'ai utilisée, ce qui fait que là, à long terme, je me suis améliorée, mais c'est sûr qu'au court terme, c'était impossible de faire ça en une session. Fait que la persévérance. La persévérance, c'est tout le temps important. Comment tu organises, justement, fait que là, tu viens de dire, tu parles de ta session d'entraînement. Fait que là, tu as quelque chose que tu as du mal à faire, fait que tu vas le faire dans tous les échauffements. Après ça, est-ce que tu bases ta session d'entraînement sur quelque chose de random de la journée, sur comment est-ce que tu feels? Est-ce que tu le bases sur les autres choses dans lesquelles tu as du mal? Est-ce que tu aimes commencer ou terminer par tes forces? Est-ce que ça dépend de la journée? As-tu comme un espèce de rituel pour que ta session se passe bien? Bien, c'est sûr que j'ai quand même un entraîneur qui me suit, surtout en escalade. Fait que mes entraînements sont souvent basés sur essayer des nouveaux mouvements pour que mon cerveau puisse essayer de voir le plus de mouvements possible. Comme ça, en compétition, je ne suis jamais surprise. C'est toujours quelque chose que j'ai déjà fait. C'est sûr qu'il est basé aussi sur l'endurance. Fait que ça va vraiment dépendre des sessions. En ninja, je suis un petit peu plus livrée à moi-même pour l'instant. Fait que j'essaie vraiment d'essayer des nouvelles choses, d'essayer des nouveaux obstacles, de me créer des nouvelles choses, puis de le répéter, jusqu'à temps que je l'aille parfaitement puis que ça devienne facile. Ouais, c'est pas mal ça. C'est good. Fait que tu dois sûrement avoir le problème aussi le problème ou la chance, là, on peut le voir des deux côtés, là, mais il n'y a pas beaucoup de filles qui font du ninja. Il ne doit pas y avoir tant de filles qui font de l'escalade non plus, là, au niveau qu'il y en a plus qu'en ninja, mais c'est pas aussi populaire que le hockey, mettons. Fait que comment est-ce que tu deals? Est-ce que tes entraînements, c'est tout le temps toute seule? Comment tu deals avec ça?
Ben, en escalade, c'est assez surprenant, le nombre de filles. Ça a quand même augmenté. Surtout depuis que c'est devenu un sport olympique, veux pas. Fait que c'est peut-être moins un problème. Ninja, je suis un petit peu plus livrée à moi-même. C'est sûr que j'ai certaines amies qui en font, mais sinon, je m'entraîne souvent avec les gars. Puis, ce qui est le fun de ce sport-là, c'est que c'est justement, c'est pas grave si t'es une fille ou un gars, grand, petit, il faut que tu sois forte par rapport à ton poids. Fait que j'ai aucune misère à me faufiler dans n'importe quel groupe. Puis n'importe quel obstacle s'adapte à n'importe quel niveau. Fait que même si je m'entraîne avec quelqu'un de meilleur ou de moins bon, ben on adapte l'obstacle en conséquence. Fait que qu'est-ce qui te rend contente de ta semaine d'entraînement? Genre, est-ce que c'est quand tu gagnes la compétition? Est-ce que c'est quand tu es fatigué à la fin de l'entraînement? C'est-tu si tu as réussi justement la slackline pour la première fois, ton objectif, mettons, un mois après avoir commencé à le rentrer dans ton entraînement? Comment tu juges que ça s'est bien passé? Ben, un entraînement, c'est sûr que j'aime ça forcer, j'aime ça suer, j'aime ça qu'à la fin, je me suis dit, là, j'ai vraiment bien travaillé. Mais en compétition, disons qu'une compétition que je gagne, mais que j'ai pas eu de défi, que c'était facile, je suis pas satisfaite. Une compétition que je gagne parce que je suis tombée, j'ai réussi la slackline, c'est un obstacle qui était vraiment difficile pour moi, que je l'ai passé facilement, que je suis vraiment satisfaite de ma course, mais même si j'aurais pas gagné, je serais vraiment, vraiment plus satisfaite. Fait que c'est un peu ce minding-là que je garde tout le temps. Même chose en escalade. Tu sais, moi, je suis une personne très bonne dynamiquement. J'ai une bonne proprioception dans les airs. Fait que n'importe quel bloc où il y a un dyno, un mouvement dynamique, habituellement, je l'ai. Mais tu me mets une dalle, puis des petits pieds, puis de l'équilibre, je l'ai moins. Fait que pour moi, ma petite victoire, c'est quand je réussis ces blocs-là par rapport aux autres. Je sais pas si... Puis est-ce que tu es capable d'avoir ce feeling-là en entraînement aussi, ou c'est juste en compétition? En entraînement aussi. Je vais m'acharner sur mes faiblesses. Justement parce que je veux pas être déstabilisée en compétition. Puis c'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir un bon mental en compétition. C'est quand j'arrive devant quelque chose, ben je l'ai déjà fait ou ça me fait pas peur. Puis le mental de compétitionner, c'est définitivement difficile. Là, tu touches un bon point. En compétition, tu as un bon mental. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou c'est quelque chose que tu as tout le temps été bonne mentalement comme ça? Là? Depuis même avant Ninja, tout ça, là, quand tu faisais tes sports quand tu étais plus jeune? Je pense que sans le savoir, c'est quelque chose que j'ai tout le temps travaillé. Juste parce que je me mets tout le temps dans une nouvelle situation, dans des situations inconfortables. J'essaie des nouveaux gyms, j'essaie des nouveaux sports, je dis jamais non à essayer des nouvelles choses. Ce qui fait que je suis habituée d'être déstabilisée, je suis habituée d'être inconfortable. Ce qui fait qu'en compétition, peu importe ce qui se passe, ben j'ai déjà été dans cette situation-là de manière plus en pratique. Fait que c'est moins stressant. Comme par exemple au championnat du monde où est-ce qu'il y avait des gros délais, j'étais dans un nouvel environnement, du nouveau monde, des nouveaux obstacles, mais pour moi, c'était juste de subir ce délai-là puis d'essayer de m'adapter au lieu de stresser puis de mettre une pression de plus sur mes épaules. Est-ce que, quand on parle de stress, là, est-ce que tu ressens encore le stress ou tu arrives à juste être vraiment relax? Parce que c'est quelque chose de difficile, ça, en grimpe ou en ninja. T'sais, si tu es trop stressé, tu dois être crispé, c'est plus dur de passer les obstacles. Ou tu arrives à plus tolérer le stress ou tu as des techniques que tu utilises pour juste pas sentir le stress? Bien, j'essaie plus d'utiliser le stress positivement, de le transformer. Tu sais, des fois, je me sens calme, puis tout d'un coup, j'arrive sur la slackline, puis mes jambes, ils shake, puis là, je me rends compte que peut-être mentalement, je suis calme, mais physiquement, ça va pas. Fait que j'essaie de le transformer pour être soit plus forte ou le mettre plus en adrénaline pour me donner vraiment un boost. Oui, exactement. Ça, c'est dur à faire. Là. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à faire ça. Là. On avait un coach sportif, psychologue sportif, pardon, Bruno Wallet, qui disait que, dans le fond, la pression, pressure là, en anglais, là, il disait, on pouvait la sentir ou
ou l'appliquer aux autres, tu sais. Fait que, dans le fond, tout le monde allait avoir ce sentiment-là d'avoir une certaine pression sur les épaules, mais tu pouvais ou avoir la pression sur tes épaules ou mettre la pression sur les autres, d'être du style je suis stressé, mais check-moi bien réussir le slackline, ça va mettre le stress sur l'autre, tu sais. Au lieu de je suis stressé, je savais que j'allais mal me sentir, puis je vais avoir du mal à passer l'obstacle ou à passer ce qu'il y avait à faire. Fait que ça, c'est cool, c'est difficile à faire. Puis, si on parle d'influence, as-tu des filles ou des gars sportifs ou dans une autre sphère de la vie ou quand tu étais vraiment jeune ou en ce moment, tu es comme, tu sais, cette personne-là, si j'étais capable de switcher, mettons, mon mental avec cette personne-là ou ma capacité physique ou ma capacité intellectuelle, exemple, là, c'est le genre de personne que j'aimerais copier. Là. Ben, il y a une fille en escalade, en fait, qui m'a vraiment beaucoup inspirée, mais c'est plus son mental. Je trouve qu'en compétition, c'est difficile des fois de souhaiter que l'autre tombe pas. Ouais. Tu sais, tu veux que l'autre fasse son meilleur, mais que toi, tu fasses mieux. Puis c'est pour ça que tu as gagné et non parce qu'elle est tombée, puis finalement, tu gagnes un peu par défaut. Puis elle était vraiment capable de faire ça. Puis je me souviens même dans mes débuts, quand j'étais vraiment moins forte, elle venait me voir, puis « comment t'as fait ça? Tu l'as mieux eu que moi. » Puis c'est ça. Elle voulait juste que tout le monde réussisse, mais qu'elle réussisse mieux. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé. Puis pour vrai, c'est quand même un travail au début, parce que veux pas, quand t'es compétitif, puis tu compétitionnes à un certain niveau, tu le fais pour gagner, puis tu le fais pour performer, puis tu sens la compétition avec les autres. Fait que c'était vraiment d'être content que quelqu'un réussisse, mais de moi vouloir faire mieux. Puis de façon ultime, ce serait pas mal ça la vraie définition de la compétition. Là. Right? Tu veux que les autres réussissent leur max, ce qui fait que tu espères que toi, ça va te pousser à dépasser potentiellement une limite que tu pensais avoir, puis là, t'as pas le choix. L'autre l'a eu. Genre, j'étais obligé de faire mieux. Fantastique. Sur ce, si on veut te voir à l'œuvre, t'es souvent au Crux, c'est ça? Ou puis prochaine grosse compétition? Ça serait en fin de semaine. C'est les régionaux à Mississauga, à Up the Block. Fait que... Oui, ce serait pour l'escalade. Puis pour les championnats du monde, ça serait à Las Vegas l'été prochain, si je me qualifie, ce que j'y compte bien et que je vais travailler fort pour. Fantastique. Bonne chance, puis merci pour cet échange.